وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا عليك ولا تكلنا إلا إليك. أرنا اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك الصالحين وجندك الغالبين وأوليائك المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième grande partie de cette série. Pour rappel, la première partie, on a déjà commencé par une introduction générale sur l'éthique musulmane et sur la base et les fondements du comportement d'une manière générale. Ensuite, on a abordé une grande partie qui concerne les comportements destructeurs. Et là, on l'a divisé en deux sous-parties. Tous les mauvais comportements qui sont liés à la langue, les méfaits de la langue, de la parole. Et ensuite, on a parlé d'une autre sous-partie qui concernait les maladies du cœur. Et on a passé en revue plusieurs de ces maladies. Aujourd'hui, donc, on débute la deuxième grande partie qui va concerner les vertus salvatrices. Quels sont les bons comportements, les attitudes que doit adopter le musulman afin qu'il soit conforme à ce que dit l'islam. Bien entendu, la méthodologie est toujours d'abord se vider de tous les péchés, de se vider, de nettoyer et de purifier tous les défauts que nous avons. Et c'est ce qu'on a étudié donc jusqu'à maintenant. Et maintenant, comment impacter positivement et imprégner l'âme, le comportement, la parole avec des bons comportements afin qu'on se rapproche de Dieu, afin qu'on chemine de mieux en mieux vers lui. Alors, ces vertus-là, la première dont on va parler, c'est le repentir, ou bien ce qu'on peut aussi traduire par la pénitence, si c'est un mot qui s'adapte aussi à tawba. Donc, en arabe, on parle de tawba. Donc, avant d'espérer anoblir le cœur par des actions pieuses, il convient d'abord aux croyants, à celui qui chemine vers Dieu, de se purifier. Et la pénitence ou le repentir, c'est cette station de purification dans laquelle le cœur se débarrasse de la noirceur des péchés, et ce n'est qu'ainsi qu'il pourra s'ouvrir pour laisser pénétrer la lumière d'Allah Azza wa Jal et pour que les enseignements de la religion musulmane puissent trouver écho au sein de son cœur. Alors, quelle est l'essence de la pénitence? Nous allons essayer de répondre à plusieurs questions, en commençant par celle-ci. Quelle est l'essence de la pénitence? Pour que la pénitence soit réelle et qu'elle soit conforme à ce que veut Allah Azza wa Jal de nous, il faut qu'elle englobe trois domaines, où il faut qu'elle passe par trois étapes successives. L'une est dépendante de celle qui la précède, et donc elle influence celle qui lui fait suite. Il s'agit d'abord, la première étape, c'est l'étape du savoir. La deuxième étape, c'est ce qu'on peut appeler l'étape des états, les états d'âme. Et la troisième étape, c'est l'étape des œuvres. Alors, ce qu'on entend par le savoir, c'est la prise de conscience. Prendre conscience que je suis dans une situation que Allah Azza wa Jalla n'aime pas. Prendre conscience que je suis dans le péché. Prendre conscience de mes défauts. S'il n'y a pas cette prise de conscience, le chemin vers le repentir ne peut en aucun cas se dérouler. Quelqu'un qui est satisfait de lui-même, quelqu'un qui pense qu'il est conforme à la religiosité islamique telle que Allah Azza wa Jalla veut des croyants, c'est quelqu'un qui ne peut en aucun cas cheminer. Donc cette prise de conscience, c'est la première étape et c'est une étape cruciale pour pouvoir débuter le processus du repentir. Cette prise de conscience conduit forcément le croyant, lorsqu'elle est bien faite, bien entendu. Donc je prends conscience de mes péchés, je prends conscience de leur gravité, je prends conscience que je suis loin
de mon Seigneur, que je suis en train d'emprunter un autre chemin, le chemin de Shaitan, même si globalement je suis sur le chemin de Dieu, mais de temps en temps, le Shaitan me dévie. Et plus il me dévie, plus il me retarde. Il me retarde mon arrivée à Allah Azza wa Jalla afin de le découvrir comme il le faut. La deuxième étape, c'est l'étape du regret. Donc regretter l'état dans lequel je suis, regretter que je ne sois pas un obéissant, regretter de ne pas avoir respecté scrupuleusement les ordres d'Allah Azza wa Jalla, l'exhortation d'Allah Azza wa Jalla, l'enseignement d'Allah Azza wa Jalla, les orientations de Allah Azza wa Jalla. Et ce regret est très important, c'est quelque part l'étape la plus importante. C'est le pilier même, comme on va le voir, c'est le pilier même du repentir. Mais il ne peut bien entendu avoir lieu, le regret, que lorsqu'il y a une prise de conscience. Et ensuite, donc, lorsque ce regret est sincère, donc il va conduire à une troisième étape, qui est l'étape des œuvres. Ça veut dire quoi l'étape des œuvres? Je ne me contente pas du regret. Si je regrette, donc là je ne suis qu'en début du repentir, donc continuer à pécher tout en regrettant, ça ne sert absolument à rien. Et ça ne veut pas dire non plus de ne pas regretter. Mais si je regrette sincèrement, ça veut dire que je suis conscient que je suis faible. Je suis conscient que je n'ai pas atteint la complétude qu'il faut. Que je suis conscient que je m'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Donc forcément ce regret-là doit me forcer, doit me motiver afin d'accomplir certaines œuvres. Des œuvres que je bloque et des œuvres que j'accomplis. Les œuvres que je bloque, ce sont les péchés. Ça veut dire stopper immédiatement les péchés que je suis en train de faire. Parce que sinon, donc le regret ne sert absolument à rien. Continuer à faire le péché, ça ne sert absolument et strictement à rien. Quelqu'un qui fume, par exemple, il sait pertinemment que fumer des cigarettes ou boire l'alcool ou fumer je ne sais quoi est néfaste pour la santé. Il regrette de le faire, mais il faut passer à un acte. Il faut arrêter de fumer. Bien entendu, on trouve toujours les excuses de dire je suis dépendant, que je ne suis pas dépendant, mais en tout état de cause, l'être humain, lorsqu'il est bien imprégné de la foi et de la proximité, lorsqu'il se rapproche d'Allah Azza wa Jal, au moins il a la volonté de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal, sa volonté-là dépasse tous les freins qui peuvent l'empêcher de s'élancer vers Allah Azza wa Jal. Donc la première étape dans ces œuvres-là, c'est de s'écarter du péché et ensuite d'accomplir les bonnes œuvres, bonifier son comportement et son éthique pour devenir quelque part une autre personne. Si cette démarche en 3 étapes successives n'est pas engagée, la pénitence ou le repentir ne peut être sincère et l'espoir de se faire pardonner par Allah Azza wa Jal reste frivole et témoignant ainsi d'une foi encore fragile et d'une détermination vacillante. Donc ces 3 étapes sont nécessaires. Il faut terminer le processus. Certes, on rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique rapporté par Ibn Majah, dit « An-nadamu tawbah » le regret est un repentir. « An-nadamu tawbah » le regret est un repentir. Ce hadith-là, c'est un hadith qui est authentique, on ne peut pas le remettre en cause. Mais que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par ce hadith? Est-ce que ce qu'il veut dire, c'est que le repentir se limite au regret? On peut le comprendre comme ça. Ça veut dire que dès lors que je regrette, même si je continue à faire le péché, ou j'ai l'impression que je ne peux rien faire pour me débarrasser de ce péché-là, donc je me fais pardonner par Allah Azza wa Jal. Est-ce que je dois le comprendre de cette manière-là? Ce n'est pas, c'est-à-dire cette compréhension est fausse. Ce hadith-là, il faut le comprendre en analogie à un autre hadith qui lui est semblable, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-hajju arafa » Al-nadamu tawbah, al-hajju arafa. C'est le même énoncé à peu près. Il a la même structure. Al-hajju arafa, le pèlerinage, c'est la station de Arafa. Mais nous savons très bien qu'il y a unanimité des savants que le pèlerinage, les obligations ou les fondements du pèlerinage ne se limitent pas uniquement à Arafa. Certes, Arafa, c'est un fondement, c'est le fondement principal, c'est le pivot quelque part, mais il y a d'autres obligations comme l'ihram, comme tawaf autour de Kaaba, comme sa'i entre Safa et le Marwa.
Donc, et on ne peut pas délaisser ces obligations-là et se contenter de Arafah. Donc c'est exactement la même chose. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit An-nadamu tawbah, c'est pour montrer que le regret, c'est le pilier principal du repentir. Mais ce regret-là ne peut être sincère et réel que lorsqu'il impacte positivement les œuvres, que lorsqu'il pousse le croyant à stopper les mauvaises œuvres et à s'imprégner par les bonnes. Sahl ibn Abdillah Tusturi rahimahullah dit At-tawbatu tabdilu al-harakati al-khabitha bil-harakati al-mahmouda wa la yatimmu dhalika illa bil-khalwati was-samti wa akli al-halal. Il dit une très belle parole. La pénitence, c'est le remplacement des mouvements méprisables par les mouvements bénis. Donc voilà ce que c'est que pour lui la pénitence. C'est le remplacement des mouvements, ça veut dire les péchés, des mouvements méprisables par les mouvements bénis. Et ensuite il dit, ceci ne se réalise qu'à travers l'isolement, le silence et l'alimentation licite. Donc quelque part cette parole-là retrace exactement ce qu'on a dit. Il est en train de dire, pour justement qu'on arrive à cette introspection qui nous permet de prendre conscience de nos péchés et de notre état d'âme, donc il faut un certain khalwa, c'est ce qu'il appelle khalwa, c'est comme un isolement. Lorsqu'on parle d'isolement, ce n'est pas forcément un isolement où on va être dans des cavernes où on va partir dans un autre pays, non. Il y a des isolements limités dans le temps, mais qui sont bénéfiques pour le croyant. C'est comme l'i'tikaf par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il accomplissait l'i'tikaf, c'est une retraite spirituelle. Et le fait de mener une introspection avec soi-même, pendant la nuit ou pendant une heure, en étant seul dans le silence et on commence à réfléchir sur soi-même, ça s'appelle une khalwa. Donc là, c'est la première étape. Et ça se fait dans le silence, ça ne se fait pas dans le vacarme du travail quotidien. Nous avons des choses que nous accomplissons tous les jours. Si on reste dans ce vacarme-là, donc il va parasiter notre capacité de réfléchir et de mener une vraie introspection. Donc ça se fait dans le silence, dans le retrait de tout ce qui peut parasiter notre esprit, donc voilà la prise de conscience, et ensuite donc ça permettra de regretter et ensuite transformer les mauvaises actions remplacer les mauvaises actions par des bonnes actions. Alors la deuxième question que nous allons traiter, c'est que disent les textes sur la pénitence, et ça on le dit à chaque fois qu'on aborde un sujet, on revient au texte coranique et prophétique, parce que c'est ça notre repère bien entendu pour expliquer ce qu'est la pénitence. Allah Azza wa Jal a créé l'homme et il connaît parfaitement ses faiblesses et ses défaillances. C'est lui qui l'a créé, donc qui mieux que lui connaîtrait l'homme. Et Allah Azza wa Jal sait très bien que l'homme peut tomber en proie des tentations, de ses plaisirs et de certains sentiments innés qu'il a mis en lui. Mais parce qu'Allah Azza wa Jal aime son serviteur, il lui a toujours ouvert la porte de la repentance. Allah a ouvert la porte pour accepter le repentir de ses serviteurs. Allah Azza wa Jal donc attend toujours que son serviteur revienne vers lui, quels que soient les péchés qu'il a dû commettre. Et pour l'aider justement à revenir vers lui, il ne l'a pas fait désespérer. Imaginez qu'Allah Azza wa Jal, et il aurait pu le faire, qu'Allah Azza wa Jal dit, voilà, dès lors que vous êtes conscient, que vous êtes mature, que vous êtes pubère ou mature, que vous discernez entre le bien et le mal, dès lors que vous vous déclarez musulman, si vous tombez dans le péché, c'est fini pour vous, c'est trop tard pour vous. Et d'ailleurs, c'est ce qui arrive entre les êtres humains, dans notre comportement les uns vis-à-vis des autres. Il y a certaines limites. Lorsque quelqu'un dépasse une certaine limite contre toi, par une injustice ou quelque chose comme ça y est, tu ne veux plus le voir, tu ne veux plus l'écouter, tu ne veux plus lui pardonner. C'est une tendance qui est très générale chez les êtres humains. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a ouvert la porte du repentir sans condition. Cette porte est ouverte jusqu'à un instant avant la mort de la personne. Et cette porte-là de repentance et d'acceptation du repentir restera ouverte
jusqu'à presque l'apparition, des grands signes de la fin des temps. Parce qu'une fois les grands signes apparaîtront, c'est là où tout le monde, l'humanité tout entière, se rendra compte de la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et là, c'est tout à fait naturel que les gens essaieraient de revenir vers Allah azza wa jal pour ne pas tout perdre. Mais là, c'est trop tard. Donc, le repentir est proposé aux croyants tant qu'ils sont vivants, tant qu'ils ne sont pas en train de rendre l'âme, et tant que les grands signes de la fin des temps ne soient pas venus. Allah azza wa jal s'adresse ensuite aux croyants pour les inciter, pour les exhorter, pour les pousser à s'engager dans cette pénitence en disant « Et repentez-vous tous » Tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Et repentez-vous tous à Allah, aux croyants, afin que vous récoltiez les succès. On reviendra à ce verset-là pour voir ce que ça signifie de dire tous. Il a également précisé la qualité de la pénitence qu'il attend de nous, en disant repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. Donc il faut que le repentir soit sincère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux engager un repentir qui ne l'est pas, qui n'est pas sincère, qui n'est pas complet. Un repentir comme le fait de regretter et de se limiter au regret. Ça, c'est pas un repentir sincère. Pour qu'il soit sincère, il faut qu'il englobe les 3 étapes que nous avons citées. Et Allah Azza wa Jal donc termine, il y a plusieurs versets, mais il termine cette logique-là en disant Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Autrement dit, l'être humain a toujours cette chance-là de bénéficier de l'amour d'Allah Azza wa Jal, quel que soit le dépassement qu'il a commis dans sa vie. Et afin d'encourager le croyant pécheur à ne pas désespérer de la clémence et du pardon d'Allah Azza wa Jal, Dieu dit dans le Coran, dit ô mes serviteurs, c'est le verset que nous avons cité dans la prière de l'Isha, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. S'il n'y avait que ce verset-là qui parlait de la miséricorde de Dieu et de son pardon, l'immensité de son pardon, ça nous aurait suffi. Mais il y en a tellement dans le Coran qu'on ne peut pas les dénombrer. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que vous vienne le châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, soutenant cet encouragement et cette incitation, dit dans un hadith At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Et là aussi c'est un hadith qui est très beau. At-ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanba lah. Celui qui se repent après le péché est comme celui qui n'a pas péché. Il y a 2 individus, un n'a pas commis un péché particulier, l'autre a commis un péché, ensuite il se repentit, ils sont pareils auprès d'Allah Azza wa Jal. On ne peut pas espérer mieux. On ne peut pas espérer mieux. Et ça vous montre la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Le hadith, il est rapporté par Ibn Majah, par le Bayhaqi. Certains savants le considèrent comme sahih et d'autres le considèrent comme hasan. Donc c'est un hadith sur lequel on peut, bien entendu, s'appuyer. Alors, certaines communautés religieuses n'avaient pas ce privilège. Ce privilège-là est réservé à la communauté musulmane. Certaines autres communautés religieuses avant nous, Allah Azza wa Jal, pour qu'il agrée leur repentir, il fallait soit qu'ils se tuent, faqtulu anfusakum, dhalikum khayrun lakum inda bari'ikum. Si vous prétendez que vous êtes repenti sincèrement à Dieu, alors donnez-vous la mort. Ou bien qu'ils devaient se mutiler le corps pour qu'Allah Azza wa Jal agrée leurs œuvres. Mais pour les musulmans, il n'y a ni besoin de se tuer pour qu'Allah te pardonne, ni besoin de te mutiler pour qu'Allah Azza wa Jal te pardonne. Et ça, il faut qu'on ressente ce privilège-là et ce don qu'Allah Azza wa Jal a fait à cette grande communauté. Bien entendu, le hadith-là, il ne faut pas du tout le comprendre
comme une invitation aux gens à pécher de façon insouciante, de façon audacieuse, parce qu'ils savent qu'après tout, Dieu, voilà, il sera comme celui qui n'a pas commis de péché après le repentir. Il ne faut pas le comprendre dans ce sens-là. Parce que ce jeu-là, ce calcul-là, lorsqu'on le fait, Allah Azza wa Jalla, on ne rentre pas dans cette catégorie. Là, Allah Azza wa Jalla, bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de celui qui a commis le péché malgré lui, ou bien il l'a commis dans une situation de faiblesse, mais il n'a pas programmé le péché, en connaissance de cause, et avec plaisir, en disant, puisqu'il y a le hadith là, donc je comprends qu'il est en train de m'inciter à faire le péché, à me repentir, et de toute manière, je serai comme celui qui n'a pas commis de péché. D'une part, c'est parce qu'on n'a aucune garantie que nous allons vivre jusqu'à se repentir. On n'a aucune garantie que le premier accomplissement de ce péché ne nous ferait pas glisser vers d'autres péchés encore plus graves et desquels on risque de ne plus jamais pouvoir s'en sortir. Et parce que normalement, on ne fait pas des calculs avec Allah Azza wa Jal. Le musulman, son intention, elle est saine depuis le départ. Son intention, c'est que je veux être un bon musulman. Si je glisse, malgré moi, ou par ignorance, ou dans un moment de faiblesse, ces hadiths-là doivent justement trouver écho dans mon oreille pour me pousser à me repentir et à revenir vers Allah Azza wa Jal. La porte du repentir est ouverte aux gens les plus égarés, qui nient même l'existence d'Allah Azza wa Jal, dès lors qu'ils acceptent de revenir à Allah Azza wa Jal, comme j'ai dit, avant qu'ils ne meurent, avant qu'ils ne décèdent, ou avant l'apparition des grands signes de la fin des temps. Dans le hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: certes, Allah, le puissant, le majestueux, tend sa main dans la nuit pour accepter le repentir des malfaiteurs de la journée, et tend sa main dans la journée pour accepter le repentir des malfaiteurs de la nuit, et il le fera ainsi jusqu'à ce que le soleil se lève au couchant. Donc ça nous montre justement que quel que soit le moment où on commet le péché, Allah Azza wa Jal tend toujours la main au pécheur pour qu'il revienne à lui et pour qu'il lui pardonne. Et Allah Azza wa Jal dit à cet égard, l'absolution, c'est-à-dire l'absolution des péchés, l'absolution n'est point destinée à ceux qui font de mauvaises actions jusqu'au moment où la mort se présente à l'un d'eux et qui s'écrie: certes, je me repens maintenant, non plus pour ceux qui meurent mécréants. Donc voilà, la condition, c'est qu'il ne faut pas attendre le dernier moment, comme Pharaon l'a fait, le dernier moment pour se repentir. Et bien entendu, si on bascule dans l'état où on est, donc là on risque, dans l'état de l'kufr, si c'est le kufr, donc là il n'y a pas de pardon. Si on est croyant mais qu'on a commis un péché, il y a toujours l'espoir qu'Allah Azza wa Jal le purifie. Et pour expliquer l'ampleur de la joie d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il voit son serviteur s'adresser à lui pour une pénitence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné une parabole sur la joie d'Allah Azza wa Jal face à quelqu'un qui se repent à lui. C'est un hadith qui est authentique, qui a été rapporté par Muslim rahimahullah. Et dans ce hadith-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la joie qu'Allah éprouve à cause du repentir de son serviteur est plus grande que celle de l'un de vous qui, étant avec sa monture dans le désert, voit celle-ci lui échapper en emportant avec elle sa nourriture, son eau. Donc imaginez l'état, tu étais sur ta monture dans un désert, toutes tes réserves de nourriture et de boissons sont dans la monture et tu as perdu cette monture en plein désert. Alors désespéré, il s'installe à l'ombre d'un arbre et s'endort sans espoir. Ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir que la monture revienne. Le désert, il est vaste, il est immense, et la monture, le chameau en l'occurrence, est parti, donc il n'y a plus aucune chance qu'il revienne. Donc là, il s'est endormi en attendant la mort, quelque part, parce qu'il n'y a plus de nourriture, il n'y a plus d'eau, et plus de moyens de locomotion. Tandis qu'il est là, il rouvre les yeux et voit que sa monture se trouve devant lui, il la prend par la bride, et au comble de la joie s'écrie: mon Dieu, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: il se trompa tellement sa joie est immense. Il se trompa tellement sa joie est immense. Déjà cet exemple-là, c'est rare, voire impossible de voir une personne
dans la joie arrive à ce degré-là, c'est-à-dire de se tromper autant jusqu'à dire Seigneur, tu es mon esclave et je suis ton Seigneur. Parce que nous, tellement on a lorsqu'on croit en Allah Azza wa Jalla, on dit la ilaha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, quel que soit l'état dans lequel on est, même si c'est quelque chose qui arrive soudainement, sans qu'elle soit attendue, le premier réflexe qu'on dit, ashhadu an la ilaha illallah. Tu ne peux pas dire la ashhadu an la ilaha illallah. C'est presque impossible d'envisager que quelqu'un se trompe sur une formule qui est ancrée dans son cœur et qu'il répète à longueur de journée sur sa langue. Et le fait de dire Allahumma anta rabbi wa ana abduk, ça c'est quelque chose qui est naturel chez le croyant. Seigneur, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. Sur cette phrase-là, on ne peut pas se tromper. Mais là, imaginez que cet homme-là, il a été tellement comblé par la joie jusqu'à dire cette phrase, qui dans notre esprit est improbable. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire la joie. C'est pour nous dire la joie, sa joie était immense. Donc il fallait bien un repère pour que l'on puisse estimer à peu près comment elle est la joie d'Allah Azza wa Jalla. Ben, la joie d'Allah Azza wa Jalla dépasse celle d'une telle personne. Voilà le repère. Elle dépasse celle d'une telle personne. Bon, outre la discussion, le débat qu'on peut avoir sur le farah, la joie d'Allah Azza wa Jalla, c'est un attribut bien entendu qu'on confirme. Il n'y a pas lieu ici de l'interpréter, il n'y a pas lieu de l'altérer, bien entendu. D'autant plus que l'exemple, il est frappant, il est clair. Là, il parle de la joie. Mais est-ce que c'est la même joie que nous? Hasha lillah. Il n'y a pas lieu de comparer les attributs de Dieu aux nôtres. Il n'y a pas lieu de le comparer. Rien ne lui ressemble. Donc il ne faut pas tomber dans l'anthropomorphisme. Mais en tout état de cause, le hadith parle de la joie. Donc on l'adopte tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné dans ce hadith-là. Mais le but de ce hadith, c'est ça sur quoi il faut s'arrêter. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit ce hadith-là? C'est justement pour nous inciter à revenir vers Dieu. C'est pour qu'on n'entende pas dans le désespoir et dire « jamais Dieu ne me pardonnerait ». Beaucoup de personnes posent des questions « j'ai fait un péché, je l'ai recommencé, il est très 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 grave, qu'est-ce que je peux faire ?» Qu'est-ce que tu peux faire? Lis le hadith là. Ou lorsque tu es par exemple un imam ou quelqu'un qui peut un référent religieux, on vient te poser la question, tu n'as pas à fermer la porte de la miséricorde de Dieu contre ceux qui veulent se repentir. Quelqu'un qui vient te dire j'ai commis un péché, ah ben c'est très grave ce que tu as commis là, il faut pas que tu passes les nuits, les jours, c'est très grave que Allah te pardonne. Ça je pense pas, hein. On n'a pas le droit de tomber dans ce genre de travers. Ces hadiths-là sont là pour nous mettre de l'ordre dans notre esprit, lorsqu'on est concerné ou lorsqu'on oriente les autres. Donc je ne peux pas venir et accuser une personne de dire ça y est, tu es perdu, tu ne recevras jamais le pardon de Allah tabaraka wa ta'ala. Et regardez, les Khawarij sont tombés dans cette dérive-là, lorsqu'ils ont dit celui qui commet le kabira, celui qui commet un grand péché, on reviendra sur le grand péché, celui qui commet un grand péché, il restera éternellement dans l'enfer. Yakhludu finnar. D'où est-ce que vous avez ramené cela? Tous ces hadiths, tous ces versets-là, vous les avez jetés d'un revers et vous dites il sera dans l'enfer. Qui vous donne ce droit-là? Et c'est pour cela que nous devons toujours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait à Mu'ad, Bashiru wa la tunaffiru. Bashiru, la bashira wa la tunaffira, à Moussa al-Ash'ari, annoncez la bonne nouvelle aux gens et ne les repoussez pas avec des sentences qui n'ont rien à voir avec la réalité du pardon d'Allah Azza wa Jalla et de la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla. Plusieurs autres textes coraniques et prophétiques confirment justement les mérites de la pénitence et de l'accueil béni par lequel Allah Azza wa Jalla agrée les repentants. Troisième question à laquelle on va essayer de répondre, c'est qui est concerné par la pénitence et quand? Est-ce que ce sont que les pécheurs qui sont concernés par la pénitence? Allah Azza wa Jalla, dans le verset qu'on a cité tout à l'heure, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha, il y a l'autre verset wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, et repentez-vous tous à Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Là, Allah s'adresse à tous les croyants, sans exception. Pécheurs ou non pécheurs, pieux ou non pieux, prophètes ou simples croyants. Tout le monde est concerné par ce verset coranique. Donc, celui qui ne se repent pas, ou celui qui ne prend pas le réflexe
de demander pardon à Allah Azza wa Jal d'une manière incessante, c'est quelqu'un qui n'a absolument rien compris au message divin. C'est une forme d'orgueil quelque part, de se dire je ne suis pas concerné, ou j'ai rien fait de grave pour être concerné. Le message s'adresse à tous les croyants. Bien entendu, ceux qui ne sont pas croyants, le message aussi s'adresse à eux. Repentez-vous, revenez, croyez à Dieu et revenez vers Allah Azza wa Jal. S'il s'adresse déjà aux croyants, ceux qui sont pires, bien entendu, sont aussi concernés par cet appel. Ce message, donc, comme j'ai dit, n'a exclu personne, ni les égarés parmi les croyants, ni les pieux, ni les prophètes, qui sont pourtant les plus proches de Allah Azza wa Jal et qui sont exempts de péché. Même s'ils sont exempts de péché, Allah s'adresse à eux pour qu'ils se repentent. Certes, chacun se repent de ses péchés, et ces derniers ne sont pas égaux entre les uns et les autres, ne sont pas perçus de la même manière chez les uns et chez les autres. Chez les pieux et chez ceux qui sont proches d'Allah Azza wa Jal, ce que nous on considère être des petits péchés, ces jeux sont considérés même des grands péchés. Ce qui peut être considéré chez nous relevant du scrupule, chez les grands, c'est considéré comme relevant de ce qui est interdit. Et c'est pour ça que les savants disent Sayyi'atul muqarrabin, hasanatul abrar. Les péchés de ceux qui sont proches de Dieu, ça c'est ceux qui sont au summum, les péchés de ceux qui sont au summum sont considérés comme les hasanat des pieux. Sont considérés comme les hasanat des pieux. Et je donne toujours cet exemple-là. Imaginez quelqu'un comme Saïd ibn Musayyib par exemple, qui disait pendant 40 ans, je n'ai jamais raté takbirat al-ihram dans la mosquée. Pendant 40 ans, je n'ai jamais raté takbirat al-ihram dans la mosquée. Imaginez qu'une seule fois, il aurait raté takbirat al-ihram pendant ces 40 ans. Comment il va considérer cela? Il va le considérer comme un péché. Il va dire, j'ai commis un péché. C'est quoi ton péché? Il m'est arrivé une fois sur 40 ans de ne pas être présent à la mosquée au moment où l'imam a accompli takbirat al-ihram. Et ça, si on dit à un musulman, comment tu vas considérer le fait d'accomplir la prière pendant 40 ans, ou pendant 10 ans, tu étais présent lorsque takbirat al-ihram était là. Il va te dire, mais ça c'est un rêve pour moi. Une semaine, que je ne rate pas toutes les prières pendant une semaine. Ou là que je ne rate pas les prières à la mosquée pendant un jour, pour moi c'est un exploit hors norme. Alors si tu lui dis 40 ans, il va te dire, mais là c'est le rêve, ça, c'est même pas la peine, on n'en discute même pas. Mais ces gens-là justement sont tellement proches d'Allah Azza wa Jal, qui sont scrupuleux, qui sont minutieux, et qu'ils considèrent les manquements d'une manière démesurée, justement. Et c'est pour cela que ce qu'on peut considérer, nous, comme j'ai dit, un scrupule, relevant du scrupule, pour eux, ce n'est pas du tout le cas. Regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en parlant de lui, ce qu'il disait dans le hadith authentique rapporté par Muslim, mon cœur se serre parfois et je demande pardon à Dieu 100 fois par jour. Je demande à Dieu pardon 100 fois par jour. Combien nous, on doit demander pardon à Allah par jour? Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait 100 fois par jour. Et même le compagnon le confirmait, il disait, on s'asseyait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et on l'entendait dire astaghfirullah plus d'une centaine de fois dans une seule assise. C'est-à-dire si on s'assoit avec lui pendant 1 heure, 2, il le dit plus de 100 fois. C'est-à-dire on ne peut plus compter. Là, on parle du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est exempt de péché. Et selon le Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par Dieu, je demande pardon à Dieu et je me repens auprès de lui plus de 70 fois par jour. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marra. Plus de 70 fois par jour. Je demande pardon et je me repens auprès d'Allah Azza wa Jal. Regardez un exemple. Aïcha radiyallahu anha, dans un hadith rapporté par al-Bukhari, dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour a accompli la prière en étant vêtu d'une khamisa, donc un tissu, d'une khamisa qui était un petit peu brodée, ou bien dans laquelle il y avait des dessins ou bien des traits. Et à l'issue de la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je fus distrait par les dessins de cette khamisa, de ce tissu-là. Qu'on emporte donc ce vêtement à Abu Jahm et qu'on m'apporte de lui un autre vêtement sans dessin, qu'on appelle l'anbajaniya. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a senti pendant cette prière-là? Ça veut dire il a senti qu'à un moment, il était habillé, donc peut-être pendant la génuflexion, il a regardé ce tissu-là avec le décor qu'il y avait dessus, ou la broderie qu'il y avait dessus. Et ça l'a distrait un peu. Ça l'a distrait. Tout de suite, donc il a considéré ça comme un manquement de sa part vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal, comme un non-respect vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Je suis debout devant Allah Azza wa Jal dans une prière, et au lieu d'être en communion continuelle avec lui, pendant un instant, j'ai été distrait par cet habit. Il a demandé à ce que, et le hadith est authentique, il a demandé à ce qu'on ramène cet habit à Abu Jahl, peut-être c'est lui qui lui a vendu, lui a donné, ou qu'il vendait les tissus, il lui a dit qu'il me donne un autre tissu où il n'y a aucun dessin. Là, c'est pendant la prière qu'on fait nos calculs, ou les soustractions, les divisions, combien il y a dans le compte, ou les choses qu'on a oubliées, c'est dans la prière qu'on s'en rappelle. Et pourtant, aucune règle ou loi de la jurisprudence islamique ne dit que la distraction dans la prière abolit complètement la prière. Heureusement d'ailleurs. La distraction n'abolit pas la prière, ne rend pas caduque la prière. Elle peut rendre peut-être caduque la récompense à la prière, mais la validité de la prière, elle est toujours là. La prière, elle est toujours valide, n'est-ce pas? Donc, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, considérait que le fait d'être distrait un seul instant, c'est un manquement pour lui. Un manquement qui doit le pousser à se repentir devant Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Bakr Siddiq, un autre exemple, il avait un esclave qui lui a ramené un jour de la nourriture. Certains disent du lait, d'autres ils disent une nourriture. Et Abu Bakr, donc, il a mangé. Et à un moment, l'esclave lui a dit, tu sais cette nourriture, comment je l'ai eue? Il lui a dit quoi? Il lui a dit, c'est le salaire d'une divination que j'ai faite pendant le Jahiliya, avant l'islam, que j'ai faite à quelqu'un, donc alors que je n'étais pas un vrai devin. Donc je l'ai un petit peu escroqué, et je lui ai fait une divination, et il m'a donné cette nourriture, et donc voilà, c'est celle que je t'ai donnée. Pour lui, il n'a rien fait de grave. Là, Abu Bakr s'est trouvé dans une situation. J'ai mangé quelque chose. Au moment où je l'ai mangé, je croyais que c'était illicite. D'accord? Je l'ai mangé, je l'ai avalé. Donc ça y est, la religion ne m'en tiendrait pas rigueur maintenant. Non, Abu Bakr ne pouvait pas accepter cela. Il a mis son doigt à l'intérieur de sa gorge pour vomir tout ce qu'il avait dans ses tripes. Et lorsqu'il a dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, même si mes tripes sortent, je ne peux pas laisser cette chose-là dans mon ventre. Tout ça, ça vous montre, pour lui, il a considéré cela comme un manquement. Par rapport à la foi qu'il a en Dieu, par rapport au respect qu'il a envers Allah Azza wa Jal, il ne pouvait pas accepter qu'un haram entre dans son ventre. Là, c'est pas halal, oui, c'est pas grave, il ne faut pas être draconien. Et vous parlez du halal, pourquoi vous compliquez les choses aux musulmans, adoucissez les choses. Là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Regardez ce qu'est le scrupule, regardez ce qu'est de quoi les gens se repentaient. Tout ça, c'est pour dire que justement la repentance et la pénitence concernent bel et bien tout le monde et non pas une seule catégorie, que les pécheurs de la communauté musulmane. Donc nous sommes tous sans exception concernés par l'obligation de se repentir et de multiplier les paroles et les formules de la repentance devant Allah Azza wa Jal, en espérant qu'Allah Azza wa Jal absout nos péchés. La quatrième et la dernière question qu'on va traiter, c'est quels sont, dans ce cours, mais on aura encore l'occasion de se voir pour parler encore de ce sujet parce qu'il est long, quels sont les péchés qui nécessitent la pénitence? Donc on a montré que même là, les deux exemples que j'ai cités là n'ont rien à voir avec le péché. Théoriquement, selon la loi musulmane, ça ne demande pas la pénitence. Mais parce qu'on est face aux grands, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Bakr, eux, ils considéraient que, bien entendu, il faut de la repentance devant ces choses-là. Mais selon la réglementation musulmane, selon la législation musulmane, bien entendu, c'est à partir du péché, un péché avéré, normalement, qu'on doit accomplir la repentance. Les savants disent ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie est à son tour une obligation à accomplir. Ce sans quoi une obligation ne peut être accomplie
est à son tour une obligation à accomplir. Si je ne peux atteindre une obligation qu'en passant par un moyen, ce moyen lui-même devient une obligation. Et tout à l'heure, on a défini la pénitence comme étant donc un processus qui commence par une prise de conscience du péché qu'on a. Donc tu ne peux pas faire la repentance si tu n'évalues pas ce qu'est un péché. Si tu ne sais pas véritablement ce qu'est un péché, tu ne peux pas faire la repentance. Tu peux considérer le péché comme quelque chose de normal. Et beaucoup d'ailleurs le font. Tu dis, mais c'est normal ça, on ne peut pas faire autrement, donc c'est habituel, pourquoi vous compliquez les choses? Donc là, on ne peut pas espérer que cette personne se repente de ce péché. Il peut se repentir d'autres péchés, mais il y a toute une catégorie de péchés dont il ne va pas se repentir, et peut-être qu'il va les trouver le jour du jugement, il doit rendre compte là-dessus. Et c'est pour ça que lorsqu'on demande à Allah Azza wa Jal pardon, on dit pardonne-nous nos péchés, ce que nous savons, pardonne-nous nos péchés, ce que nous savons et ce que nous ne savons pas. Il y a beaucoup de péchés, peut-être que dont on n'a pas pris conscience, mais le musulman doit faire et fournir l'effort pour prendre conscience de tous les péchés et ne rien rater afin que son repentir soit le plus sain possible. Alors, les péchés, comment on peut définir les péchés? Les péchés sont les paroles, les actions et les intentions contraires aux ordres divins et aux enseignements prophétiques. Il y a plusieurs manières de classifier les péchés. On va en citer 3. La première manière de classifier les péchés, c'est celle qu'on a citée lors du dernier cours. Lorsqu'on a dit que la majorité des péchés, ou presque tous les péchés des êtres humains, sont des tendances vers 4 domaines. Soit une tendance vers le domaine des attributs de Dieu, soit une tendance vers les attributs, on a dit des bestiaux, soit une tendance vers les attributs du démon, soit une tendance vers les attributs des animaux prédateurs, des fauves par exemple, sibères. Donc ça on l'a dit d'une manière, donc on va le redire pour le réexpliquer. Lorsqu'on parle du domaine des attributs de Dieu, ça veut dire une tendance vers les attributs de Dieu, c'est lorsque l'être humain veut s'associer à Dieu dans certains attributs qui doivent être exceptionnels et limités à Allah Azza wa Jalla, comme l'orgueil. Et on a cité le hadith qui va dans ce sens-là. Tu veux avoir l'orgueil. Cet orgueil, c'est quelque chose qui relève de Dieu et qui ne relève pas de toi. On ne parle pas de l'orgueil dans le sens il a un sens péjoratif chez nous, mais il n'a pas un sens péjoratif chez Allah Azza wa Jalla. Kibriya Allah, il n'a pas un sens péjoratif. La majesté, c'est quelque chose qui doit rester exclusif à Allah Azza wa Jalla. Lorsque je commence à essayer de me rapprocher de la majesté de Dieu, c'est que je suis en train de commettre un péché. La supériorité par rapport aux autres, la dominance par rapport aux autres, il n'y a que Allah Azza wa Jalla qui peut dominer les autres et qui est supérieur aux autres et qui est plus haut que les autres. Donc il ne faut pas quelque part essayer de s'associer à lui dans ces attributs-là. Et donc ça c'est un domaine de péché dans lequel on risque de tomber. Le deuxième domaine, c'est les penchants vers les attributs du diable. Et là, l'homme devient quelque part un diable lorsque son cœur s'emplit d'envie, de jalousie. Parce que Shaitan, d'ailleurs, pourquoi il est sorti du paradis, c'est à cause de l'envie qu'il avait à l'égard de Adam alayhi salam. L'hypocrisie, parce que c'est un tempérament et un attribut, un qualificatif de Shaitan. La volonté d'égarer les autres. Vous avez des gens qui, non seulement ils se contentent de leur égarement, mais ils ne peuvent pas laisser les autres être dans le droit chemin. Je dois égarer l'autre. Il y a certains, pourquoi les musulmans veulent être saints? Pourquoi les musulmans veulent croire en Dieu? Il faut que je fasse tout pour qu'il égare. Et il faut que je fasse tout pour que la femme se dénude. Mais ce n'est pas possible, la femme elle veut s'habiller. Il faut qu'elle se dénude. Donc il y a certains, ils ne veulent pas se contenter de ces problèmes. Non, mais il faut que j'égare les autres Il faut qu'ils soient comme moi. Il faut qu'ils voient la vie comme moi. Et il faut donc qu'ils... Même si on dit des slogans, le respect de la liberté de conscience, tout ça c'est des symboles parfois. Les premiers à les bafouer, c'est ceux qui sont censés les défendre, malheureusement. Le troisième domaine, c'est lorsque l'homme devient un animal, lorsqu'il se donne pour objectif l'assouvissement
à tout prix des plaisirs de la chair, donc la nourriture et le sexe. Il en découle la fornication, le vol des biens d'autrui, la consommation de l'illicite, la gourmandise, etc. Donc ça relève du domaine justement de ce qui est animal. Et le quatrième domaine de péché, c'est celui où l'homme devient une bête féroce, il ressemble aux bêtes féroces, lorsqu'il se laisse emporter par la colère, lorsqu'il se venge, lorsqu'il agresse, lorsqu'il tue, et ainsi de suite. Ce sont des comportements qui se trouvent chez les animaux prédateurs. Donc là, c'est une sorte de classification qu'on peut opérer vis-à-vis des péchés. Et c'est dans ces 4 sources du mal que naissent tous les autres péchés, qui soient liés au cœur, à la langue, à la vision, à l'ouïe, au ventre, aux parties intimes, aux mains, aux pieds ou à tout le corps. La deuxième classification qu'on peut opérer vis-à-vis des péchés, c'est qu'on peut les classifier en 2 catégories. Les péchés de l'homme vis-à-vis de Dieu et les péchés de l'homme vis-à-vis d'autrui. Alors, et j'entends ici par autrui l'être humain ou même la nature, les animaux, la faune ou la flore. Ça aussi, il y a des péchés vis-à-vis de cela. Donc, les péchés vis-à-vis de Dieu, lorsque tu manques à certaines choses qui doivent te lier à Allah Azza wa Jal. Par exemple, la prière. Tu abandonnes ta prière, tu n'accomplis pas la prière. Ça, c'est un péché entre toi et Dieu, ce n'est pas vis-à-vis des autres humains. Tu n'accomplis pas siyam. Tu as l'argent de faire le pèlerinage et tu ne le fais pas. Donc ça, c'est des péchés entre toi et Allah Azza wa Jal. Tu ne places pas ta confiance en Dieu, tu désespères de Dieu. Donc tout ça, ce sont des péchés entre toi et ton serviteur, et ton Seigneur. Maintenant, il y a des péchés vis-à-vis d'autrui, donc c'est comme la calomnie, c'est comme le vol, c'est comme la trahison, c'est comme l'assassinat et ainsi de suite, comme ne pas s'acquitter de zakat, parce que ça c'est un droit des autres, et ainsi de suite. Donc ça c'est une autre classification. Et il y a une troisième classification, et c'est celle qui est la plus répandue, et qui consiste à classifier les péchés en 2 catégories, les grands péchés, ce qu'on appelle les péchés majeurs, et ça on trouve même, ou les péchés capitaux, on retrouve chez même les chrétiens, et les péchés mineurs. Alors là aussi, les savants ont divergé. Il y a certains qui disent qu'il n'y a pas de péché majeur et mineur, mais ça c'est une minorité de ceux qui disent ça. Pour eux, tout est majeur, tout péché est capital, tout péché est un grand péché. On ne peut pas parler de petits péchés. Mais pour la majorité, bien entendu, des savants, ils considèrent qu'il y a cette classification des péchés majeurs et des péchés mineurs. Pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs textes qui le confirment. Parmi ces textes, Allah Azza wa Jal dit الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. Ceux qui évitent les plus grands péchés, donc la notion de kaba'ir, il est cité dans ce verset d'une manière très claire et explicite. Ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes, le fawahish, et qui ne commettent que des fautes légères, les mêmes, ce qu'il a appelé les mêmes, certes, le pardon de ton Seigneur est immense. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla s'adresse aux croyants en leur disant In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits et de votre compte, nous effacerons vos méfaits de vos comptes et nous vous ferons entrer en un lieu honorable. Karima. Et un autre hadith qui confirme ceci, le hadith connu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, as-salawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'a kafaratu lima baynahunna majtunibati al-kabaira ou inijtunibati al-kabaira, il y a les riwayatain les deux. C'est un hadith rapporté par Muslim. Les 5 prières et la prière du Jumu'ah jusqu'à la prière de Jumu'ah absout les péchés qu'il y a entre elles tant qu'on évite les grands péchés. Et là, le prophète est explicite là-dessus. Tant qu'on évite les grands péchés, ça veut dire les petits péchés se font purifier d'une prière à une autre. Lorsqu'on accomplit bien la prière, on respecte toutes les exigences relatives à ces prières. Donc d'une prière à l'autre, lorsqu'on l'accomplit bien, Allah Azza wa Jal efface les petits péchés. D'un Jumu'ah à l'autre, Allah Azza wa Jal efface les petits péchés. Donc le hadith là est clair. Lorsque le prophète dit tant qu'on évite les grands,
ça veut dire que les grands sont difficiles à être purifiés, il y a des conditions à respecter, alors que les petits, ça part rapidement, ça part avec le wudu, ça part avec la prière, avec dua, et ainsi de suite. Les savants, par contre, ils ont divergé quant au nombre et à la nature des grands péchés. Combien il y a de grands péchés. Et là, il y a une panoplie d'avis qui va du plus simple au plus complexe. Il y a ceux qui parlent de 4 péchés, de grands péchés, il y a ceux qui parlent de 7, il y a ceux qui parlent de 9, ceux qui parlent de 17. Ibn Mas'ud, par exemple, radiyallahu anhu, qui est un compagnon, a parlé de 4 grands péchés. Ibn Omar a parlé de 7. Abdullah ibn Amr ibn al-As a parlé de 9. D'autres disent tout péché pour lequel Allah Azza wa Jalla, il y a cette définition-là, tout péché pour lequel Allah a menacé d'enfer, a menacé celui qui l'a accompli de l'enfer, est un péché majeur. Donc à chaque fois qu'Allah parle de l'enfer, le péché en conséquence est considéré comme majeur. Pour d'autres, ils disent tout péché pour lequel une sentence corporelle a été décrétée est un péché majeur. Ça veut dire le vol, parce qu'il y a une sentence corporelle, l'adultère, la fornication, la consommation de l'alcool. Donc il y a toujours une sentence corporelle, un châtiment corporel qui a été décrété par la législation islamique. Donc ils considèrent que ce sont ceux-là les péchés majeurs. Le reste sont considérés pour eux comme des péchés mineurs. Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui il va plus loin. Regardez ce qu'il dit dans une parole. Il dit: vous accomplissez, en s'adressant aux successeurs qui n'ont pas vécu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous accomplissez des actes qui vous paraissent plus fins que le cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les péchés majeurs qui ruinent, le mubiqat. Nous les considérions à l'époque du prophète parmi les péchés majeurs, alors que vous les voyez comme des... Alors ici, on peut dire que c'est par scrupule qu'on le considérait comme des péchés majeurs, comme ce qu'on a cité pour l'exemple de Abu Bakr Siddiq. Donc ça, c'est pas forcément une bonne référence. Ce sur quoi il y a accord, ce sont les 7 plus grands péchés, puisqu'il y a un hadith explicite rapporté par le Bukhari Muslim qui les montre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Évitez les 7 péchés majeurs. Le mubiqat, ça veut dire qui ruine. On lui dit: qui sont-ils aux messagers de Dieu? Et après il les a cités: Ash-shirku billah was-sihr wa qatlu an-nafs allati harrama Allah illa bil-haqq wa aklu ar-riba wa aklu mal al-yatim wa at-tawalli yawm az-zahf wa qadhfu al-muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Donc associer à Dieu une autre divinité, la sorcellerie, l'assassinat sans raison juste, la consommation de l'usure, le détournement de l'argent de l'orphelin, fuir l'ennemi au cours d'une bataille, accuser d'adultère une personne vertueuse et chaste. Donc le hadith là a cité 7. Il les a appelés les grands péchés, le mubiqat qui ruine. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui peut-être ne ruinent pas, qui ne sont pas au même degré de gravité, mais ils sont considérés pour autant comme des grands péchés. Alors d'autres hadiths citent d'autres péchés majeurs, tels que l'impiété, l'impiété envers les parents, le shahadat zur, le faux témoignage, l'abandon de la prière, le fait de ne pas accomplir la prière, la consommation de l'alcool, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ummul khaba'ith, la source des mauvais péchés, l'adultère, etc. Donc le but ici, c'est pas d'énumérer tous les grands péchés, c'est de savoir que les savants ont distingué les grands et les petits. Donc ça a un rôle pédagogique quelque part. Lorsqu'on enseigne ou lorsque quelqu'un vient d'entrer dans l'islam, il faut commencer déjà par degré. Donc c'est ça le but. Ou lorsqu'on est face à une contrainte, donc on peut à la limite accepter de tomber dans un petit péché, mais pas tomber dans un grand péché selon la contrainte dans laquelle on tombe. Donc il y a, c'est-à-dire la connaissance de cette classification peut servir pour d'autres domaines. Mais pour ce qui relève du repentir, il n'y a pas besoin de savoir grand ou petit. Le croyant doit se repentir
du péché, quel qu'il soit à ses yeux ou aux yeux des savants, petit ou grand. Parce que les savants disent la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. La saghirata ma'al israr, il n'y a pas de petit péché avec l'insistance. Lorsque tu insistes à faire un péché, il n'est plus petit, il devient grand. Wa la kabirata ma'al istighfar, il n'y a pas de grand péché tant qu'il y a la demande du pardon. Tant qu'il y a la demande du pardon. Et le fait de sous-estimer le petit péché peut conduire le croyant à le faire, le refaire, et trouver des excuses, le justifier, et à un certain moment, il peut le basculer vers quelque chose qui est encore plus grand et qui peut justement le faire tomber dans des atrocités ou vers des péchés capitaux, majeurs, autour desquels il y a unanimité des savants. Donc cette classification ne nous intéresse pas forcément lorsqu'il s'agit de se repentir. Il faut se repentir du petit comme du grand et ne pas attendre qu'on commette le grand péché pour se sentir obligé de revenir vers Allah Azza wa Jal. Bien entendu, le sujet il est vaste, il est très long, puisque Tawbah, c'est, comme j'ai dit, c'est la vertu la plus importante qui nettoie quelque part le croyant, qui le débarrasse de ses péchés, qui le rapproche le plus de Dieu, et c'est pour cela qu'on lui consacrera Inch'Allah une autre séance. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.